n'arrive pas très bien à savoir comment on définit la différence entre la copie illégale, le plagiat et la source d'inspiration. Parce qu'on voit bien chaque auteur, aujourd'hui, merci Monsieur Ross, chaque auteur finalement écrit avec des mots qu'il a déjà lus et qui l'ont inspiré. Alors, lorsque c'est une reproduction exacte et la diffusion d'une œuvre existante, il n'y a pas de souci. Mais lorsque c'est simplement l'inspiration, c'est un peu compliqué. Et du coup, la rémunération du droit d'auteur, plus elle se fait finalement en amont, au moment de la production de l'œuvre, plus elle protège et elle est indiscutable. Et ensuite, il y aura un usage qui sera fait avec la mondialisation, la diffusion des œuvres. C'est parfois difficile d'aller surveiller ce qui se fait à l'autre bout de la planète d'une œuvre. Et en même temps, et sur la temporalité et la géographie de la diffusion d'une œuvre. Et du coup, sur la temporalité, j'aimerais aussi avoir votre éclairage sur la notion d'ayant droit, puisqu'on sait que sur la planète, la notion d'héritage et les droits sont très différents d'un pays à l'autre. Je voulais savoir si, justement, la rémunération des ayants droit, qui est une forme quand même d'héritage, est aussi variable en fonction des différents droits de ces pays. Alors, sur ayant droit et héritage, c'est aussi très dispersé. Vous savez que les droits, même en droit français, ne se transmettent pas tous de la même façon. Donc, il y a un éclatement des règles successorales en matière de droit d'auteur. Alors, en France, et il n'y a pas d'harmonisation ni au niveau européen, encore moins au niveau international. Les successions restent ici, en tout cas en la matière, une chasse gardée, en tout cas reste de la compétence des États. Merci beaucoup.